concentré sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu nous dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Ils font un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après, Deschamps, il a sauté. Mais je sais pas con Dédé. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile que ça mardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'était souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, je n'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas voir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver au beau milieu de la nuit pour ce nouveau concept. Ah ouais, c'est copains, on est comme ça, on lance des concepts, on prépare personne. On se lance à 3h du matin pour tenter quoi? Bon, c'est un peu logique, un peu à l'image du concept, à tenter la libre antenne. Donc, on n'est pas les premiers à tenter ça. Il y a plein d'autres médias qui l'ont tenté et avec succès. Dédicace à l'Afterfoot et Nico Villas et Thibaut Jean-Grande qui l'avaient remis au goût du jour et c'était vraiment énorme. Donc nous, on va pas faire une copie. Nous, on va quand même un peu plus parler foot que faire des tier listes sur les Barça Real et sur les fruits préférés. Mais bon, il y a un temps un petit peu décalé de d'habitude où on s'arrête sur une question dans le FC Copain, on prend une question, on essaie de débattre, soit solo ou soit avec un ou plusieurs copains. Là, on va prendre un peu des infos pêle-mêle qu'il peut y avoir. Et c'est ça l'avantage avec le monde du foot, c'est qu'il y en a toujours en fait. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est que franchement, pour préparer la libre antenne, c'est simple. Hein. Il suffit juste d'aller sur un compte qui recense les infos foot. Et je vous jure, en 5-10 minutes, on trouve des paires. Donc, je sais pas si pour cette première, vous allez être beaucoup. C'est normal si vous n'êtes pas beaucoup. Vous verrez peut-être, sûrement même, cette vidéo plus tard en replay. Donc, elle est consommable n'importe quand. Hein. La libre antenne, c'est n'importe quand. Donc, si après, il y a du monde qui veut venir parler sur le chat, et avec grand plaisir les copains. C'est aussi pour ça que je lance la libre antenne. C'est lancer quelques infos et après voir s'il y a du monde. Et moi, je donne mon avis sur des infos qui ne méritent peut-être pas un débat comme on fait sur le FC Copain. Mais comme je le dis, il y a tellement d'infos qui passent que faut bien s'amuser un petit peu et parler de ce qui se passe. Donc, je me dis que ce soir, 3h du matin, on va tenter la libre antenne. Voilà. On verra bien ce que ça donne. Peut-être qu'il n'y en aura que 5 épisodes parce que vous ne suivrez pas et que vous aimerez pas. Et puis, si ça se trouve, on est au début d'une longue liste. Ce que j'espère. Donc, comme d'habitude, si vous rejoignez ça et vous dites c'est quoi cet ovni, mettez un petit pouce, mettez un petit like, juste au moins pour l'originalité, pour le soutien. Et puis, si vous avez même envie de vous abonner, c'est encore mieux, carrément, parce que là, ça nous permet de grandir encore plus. Et on a besoin de ça, parce que c'est mine de rien ce qui nous donne de la force. C'est aussi ce qui nous motive à venir parler foot à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Voilà. Bon, j'ai un peu planté le décor, c'est bien. Là, vous avez sûrement envie de parler foot, en fait. Si vous tombez sur cette vidéo ou vous écoutez ce podcast, vous avez sûrement envie de parler foot.
Ça tombe bien, moi aussi. Donc, je vous montre un peu le programme, parce qu'il y a un petit programme, fait ça bien. Le petit programme, ça va parler un peu de championnat portugais, de la Coupe du Monde 2026 avec Neymar, de la finale de Ligue des Champions avec Achraf Hakimi, de la CAN U17 avec un match très disputé entre le Sénégal et le Maroc, Max Allegri comment, au Napoli, l'affaire Ali Abdi qui est obligé de rejoindre sa sélection finalement, et puis la nomination de Greg Lorenzi avec également le nouveau maillot de l'OM. C'est pas pour vous faire un teasing, mais je pense que je vais faire un couplet un petit peu difficile pour le gars du marketing et des goodies. Petite dédicace à José Signaux. Allez, on commence par quoi? On va commencer par allez, on va commencer par ça. Ouais, j'avoue, cette info, elle est quand même folle. Alors, je pense que vous avez dû remarquer, les copains, que Torrens va jouer l'Europa League. Alors, Torrens, c'est le club qui vient de remporter la Coupe du Portugal. Ils étaient dans le barrage pour la montée en Liga. Ils sont pas montés, les copains. Donc, les gars, ils ont réussi l'exploit de gagner la coupe. Mais par contre, la montée contre Casa Pia, ils l'ont pas validé. Donc, on va avoir un vrai club de Ligue 2. Là, c'est même pas un club qui est descendu. C'est pas un club qui est descendu, qui était en D1, enfin, en Ligue 1 ou en première division, et qui est descendu. C'est vraiment un club de Ligue 2 qui a fait son parcours et qui a remporté une coupe et qui, derrière, va quand même rejouer en Ligue 2. C'est juste, ça a précisé, ouais. Et bien que c'est pas non plus, ça méritait pas non plus matière à débat, mais je sais pas, je trouve l'info quand même assez folle. Et je pense que bon, on peut avoir comment dire, des surprises avec ce type d'équipe. Et je me dis, ouais, faut souligner l'équipe de Ligue 2 qui remporte la coupe, déjà c'est fort, et qui en plus va rester en Ligue 2 l'année prochaine, donc ils vont pas avoir le contre-coup. C'est un peu différent de d'habitude. C'est un petit peu différent de ce qu'on a, de ce qu'on dit. Donc, généralement, par exemple, Nice, cette année, s'ils étaient descendus en Ligue 2, on aurait pu avoir cette équipe-là, mais qui était dimensionnée Ligue 1. Là, on a vraiment une équipe Ligue 2 qui a été au bout et qui va pas monter en Ligue 1, mais par contre, qui va disputer la Coupe d'Europe. Donc, ça, j'avoue, pas mal. On a du monde. On a déjà un petit message. On a Schweppes Tony Citron qui nous envoie un message. Bonsoir, Jaja. Salut à toi. Schweppes Tony Citron, qui était présent tout à l'heure pour le débat portugais avant que ça vrille un petit peu et qu'on ait des petits problèmes. Je me rappelle de toi. Bonsoir à toi. On parle un petit peu de l'équipe de Torrens. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, je trouve que c'est quand même à signaler. Tu nous dis, j'adore ces équipes de deuxième division qui jouent la Coupe d'Europe, ça fait vraiment Coupe d'Europe à l'ancienne. Ouais, je suis totalement d'accord. C'était exactement ça. Alors moi je suis un ancien, hein, mais je me rappelle que des équipes comme Nîmes, comme Lorient avaient joué la Coupe d'Europe comme ça, soit en remportant ou même en étant finaliste et en descendant en Ligue 2. Et Nîmes, à l'époque, si je me rappelle bien, c'était même national. Ils étaient en troisième division à l'époque, c'était 95, un truc comme ça. Donc non, c'était comme ça. Ah, c'est Tchad. Tchad, Chopsoni Citron. Salut à toi, Tchad. Donc ça parle un petit peu de ça. Maintenant, bon, je vais pas vous faire 3 quarts d'heure dessus, hein, mais juste je donne cette petite info. L'autre truc qui est quand même un peu intéressant, et je sais pas parce que je reçois des messages de Laouni, mais Laouni, je peux pas les écouter là, les messages, je suis en plein en live, donc si c'est toi et que tu regardes ce live, tiens, je te fais une petite passe décisive. Achraf Hakimi est considéré comme apte pour la finale de Ligue des Champions ce samedi. Et ça, mine de rien, ça fait encore un point supplémentaire pour le PSG, mine de rien, d'avoir
Hakimi sur le terrain, bah ouais, c'est pas rien. Hein. Alors ok, on avait dit qu'il y avait Warren Zaïre-Emery qui pouvait jouer à sa place. Maintenant, Warren, il peut jouer au milieu de terrain avec Neves et Vitinha. Il y a aussi Fabian Ruiz qui est apte et disponible. Là, il y a vraiment toutes les forces qui semblent se dessiner pour le PSG. Hein. En tout cas, tout le monde est dispo, tout le monde est sur le coup. Donc, est-ce que ça, c'est encore un bon présage? J'en sais rien. Je vois quand même beaucoup de confiance, beaucoup de sérénité. C'est pas de confiance, c'est de sérénité. Et on en a parlé. Si vous avez l'occasion de voir le petit débat qu'on a fait il y a 2 jours, même hier, même, avec Laoni sur justement est-ce que Arsenal est vraiment inférieur. On parlait de cette sérénité du PSG. Bah là, ça va dans ce sens-là. Ils vont récupérer en plus un des cas incertains, des joueurs incertains. Et on sait que Hakimi peut te changer la face d'une équipe. Alors peut-être pas cette année 2025-2026, mais on connaît le joueur, on connaît sa capacité à pouvoir faire des différences sur une finale. Donc bon, voilà, je suis pas très inquiet malheureusement à mon corps défendu pour le PSG. Laoni qui nous fait bonsoir. Ouais, salut Laoni. Comme je te dis, hein, désolé, hein, je répondrai aux vocaux juste après. Et Schwabs qui nous dit, moi, je suis vraiment curieux de samedi. Bah ouais. Clairement, hein, samedi, ça hype un peu tout le monde. Maintenant, mine de rien, ça change pas tout, hein. Ça change pas tout, hein. C'est qu'un joueur et tout ça. Mais Hakimi qui est considéré comme apte, bon, ça peut te changer quand même ça peut te changer quand même une équipe sur une finale. Maintenant, sérénité ou pas, je vous invite à aller regarder la petite vidéo qu'on a été faire avec l'ami Laoni sur ce PSG Arsenal, et aussi celle qu'on a fait sur est-ce que le PSG 2024-2025 est plus fort ou moins fort à celui de 2025-2026. Petit axe de réponse, moi j'ai tendance à dire que oui, et Laoni était plutôt sur une continuité. Bon, autre info qui est importante, ça c'est pareil, parce que demain, ça c'est de l'actu chaude. Les copains, demain, il y a un vrai match important. Alors, on va se le dire, il y a 2 équipes qui jouent leur peau pour leur avenir en Ligue 1. Et dans cette équipe, dans cette préparation de barrage, décidément j'ai un petit peu mal, il y a un truc qui est quand même super intéressant. C'est encore le mélodrame niçois de Caster. On avait déjà eu le truc suspendu, le terrain suspendu, le match à huis clos. On a eu toute le storytelling niçois, on va pas revenir dessus. Mais alors là, en plus, ils sont rajouté un truc avec l'histoire des internationaux qui sont pas donnés à date et tout ça. Là, on se retrouve avec un joueur, donc Ali Abdi. Donc, l'info, c'est alors que son club joue demain le barrage retour pour la SSE, face à la SSE, pour se maintenir en Ligue 1, Ali Abdi a quitté Nice sans autorisation. Il a donc rejoint la sélection tunisienne pour préparer la Coupe du Monde 2026. Et on a une petite déclat de notre bon vieux Sabri Amouchi qui nous sort quoi? Qui nous sort que Ali a voulu aussi rester en club, mais le règlement est pour la sélection nationale. Chacun défend ses intérêts. Ce n'est pas la faute. Ce n'est ni la faute de Lamouchi, d'Abdi ou de la Fédé, c'est le règlement. C'est un peu facile. Et alors, là, après le communiqué pour expliquer Ali Abdi, la fédération qui prend position, qui défend. Ouais, je trouve qu'encore une fois, dans cette histoire, les Niçois, vraiment, la prépa de ce match, c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Mais vraiment. J'ose pas croire qu'ils vont descendre parce que sinon, en fait, c'est tellement écrit que c'est pas possible. Mais vraiment, ils voudraient s'y prendre encore plus mal. Je sais pas comment ils feraient. Et puis après, moi, c'est aussi pour ça que sur ça, l'histoire du règlement. Ok,
je veux bien. Je veux bien. Après, j'ai pas les causes et tout ça. Si c'est vraiment parce que tu as tout le groupe qui part le jour même du match, OK, d'accord. Et on va me dire que c'est pas possible que, le gars joue son match avec le club avec lequel il a joué toute la saison, termine le match et il rejoint la sélection, le soir même du match. Alors OK, ça fait peut-être, short, pour le joueur et tout ça, j'en sais rien, mais que la fédé, là, en plus, se renvoie le truc avec: «Ah mais non, c'est pas nous, le sélectionneur, voilà, c'est pas nous». Le joueur va dire: «Bah non, c'est pas moi non plus». Donc au final, personne ne veut prendre la responsabilité, mais par contre, le joueur est pas là. Et j'avoue, je suis Nice. Alors OK, on parle pas non plus de Ronaldo prime, qui va manquer, hein, on parle d'Ali Abdi, hein. Mais ouais, j'avoue, je suis Nice, je l'ai vraiment un peu mauvaise et on en avait déjà parlé un peu sur la chaîne. Heu, bon, on va être clair, la date de ce barrage, même si, il y avait finale de Coupe de France et tout ça, ça retombe encore une fois sur la ligue. Donc ça montre encore une fois l'incompétence et oui, de la ligue d'avoir mis ça à ce moment-là, parce qu'au final, même avec soi-disant les tractations qu'on nous avait expliquées, bah, tu te retrouves avec un délire comme ça, avec un joueur qui, tu sais même pas. Et si tu es supporter niçois, tu peux l'avoir mauvaise. Je peux te dire que tu peux l'avoir mauvaise contre le joueur. Donc personne n'a y gagné. Personne n'a y gagné. Schweppes qui nous dit ça n'a rien à voir après avec Zaïre Emery et loin d'être mauvais en latéral droit pour dépanner. Moi je te dis Nice en N l'année prochaine. En Ligue 3, pardon. Molina a dit ce soir que le club valait 0 et perd 60 à 70 millions d'euros. Mais, non mais Nice, vraiment, hein, c'est chronique d'une mort annoncée, enfin d'une mort programmée, mais oh là 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 là, mais c'est pas possible quoi. D'en arriver à ce stade-là. Vraiment, on va en reparler demain sur la chaîne, je pense, de ce fameux barrage, mais oh là 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 là. La prépa entre les suspendus, les matchs, le match de Coupe de France, la fin de saison, oh là là, les bosses sur la tête que tu te chopes à chaque fois. Match à huis clos, ça peut ressembler à la Ligue 3, hein, comme dit Molina, ou juste, non, c'est toi qui te dis, c'est toi qui nous dis ça, je crois. Et si le club perd 60 à 70 millions, je préfère te dire que Ineos, c'est pas la fondation Emmaüs. Donc, c'est pas des mécènes qui s'en foutent de perdre de la thune. Donc là, vraiment, j'avoue, la fameuse question qui a le plus à perdre, j'ai vraiment tendance à penser que c'est vraiment Nice qui a le plus à perdre, parce qu'il y a vraiment un avenir incertain si tu viens voir la descente demain soir. Ça sent la Ligue 2 pour Nice 2 demain. Ouais, j'ai la même sensation, mais sur le papier, je reste toujours à la même chose. Intrinsèquement, l'équipe de Nice, elle est bien meilleure que celle de Saint-Etienne. Et on l'a vu, hein, Saint-Etienne, il faut pas les mettre plus haut que ce qu'ils ne sont. Mais c'est vrai que dans la manière de préparer le tout, et même, je vous dis, le storytelling, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Donc voilà, les Niçois, et je compatis pour vous. Je compatis pour vous. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme info? Ah oui, on a l'info Neymar. Ouais, Neymar. Bon les gars, j'avais pris position il y a 2 semaines pour avoir Neymar en coupe du monde, parce que je pense que Neymar c'est obligatoire. Sans faire de jeu de mots facile, j'avoue que Neymar pour une coupe du monde, c'est oui, c'est obligatoire. Bon, on est tous d'accord qu'il s'est blessé. Maintenant, on apprend que la fédé brésilienne doit décider d'ici lundi si Neymar doit être maintenu dans la liste du Brésil pour la Coupe du monde ou pas. Dans le cas où le joueur serait écarté, il faut que soit rédigé un rapport indiquant qu'il n'est pas apte à disputer la compétition. Donc ça risque d'être un bon gros bordel. Maintenant, soyons clairs, hein. Ah oui. Pas très très bon pour la Neymar, hein. Ça sent pas très très bon les gars. Moi je vous le dis, j'ai un peu peur qu'on se retrouve avec Neymar en fait à l'image de la fin de sa carrière. C'est compter sur lui
de manière continue, même sur peut-être un tournoi. On voit bien déjà, avant même le premier match même de prépa, il est pas là, quoi. C'est un peu dur, hein. Laoni qui nous dit tout est au vert, perso, je le démarre pas titulaire, le gars il a la faculté à récupérer très vite, donc ça sert à rien. Donc ça sera la question. Tu le démarres pas titulaire, toi, Laoni, l'ami Hakim. Écoute, il est apte. Comme j'ai partagé, il est apte. Donc ça. Maintenant, peut-être que tu as raison sur l'idée. Vaut peut-être mieux, peut-être ne pas pas le brusquer. Ça reste une finale et Arsenal est au courant que il est pas à 100%. Donc ouais, peut-être que c'est plus juste. Donc dans ces cas-là, on est d'accord. Fabien Ruiz intègre le milieu de terrain. On est d'accord. Schweppes qui nous dit s'il n'y a pas Neymar, la Coupe du Monde est gâchée. Bah ouais, tu m'étonnes. Ah oui, oui, totalement. Totalement, c'est comment? Alors, par contre, on va être clair, c'est gâché pour nous en tant qu'amateurs de foot, parce que on aime les joueurs de ballon, on aime les joueurs qui sont capables de comment? Qui sont capables de provoquer des émotions, tout ça, hein. Par contre, les chances du Brésil, on va pas se mentir, elles passent pas euh, elles diminuent pas non plus de moitié, parce que Neymar est pas là, parce que pour moi, vraiment, premier degré, je pense pas que Neymar allait partir titulaire, hein, dans cette équipe-là. Ok, ça pouvait être joli, peut-être, contre Haïti. Ouais, je crois que c'est Haïti, qui est dans le groupe du Maroc et du Brésil. Mais par contre, contre le Maroc et contre l'Écosse, je suis pas sûr que tu démarres avec Neymar, hein, surtout avec cet état de Neymar, hein. Donc oui, elle est gâchée, nous en tant que fans de foot et en tant qu'amateurs de la Seleção, oui, forcément. Par contre, je sais pas si je te dis, voilà, les chances du Brésil changent véritablement. Par contre, ouais, ça fait vraiment chier parce que si la blessure est un peu plus grave, bon bah là, on n'a vraiment pas de Neymar. Là, ça serait vraiment dommage parce que on a parlé tout à l'heure pour Cristiano Ronaldo sur la chaîne. Est-ce que dans 4 ans il pourrait y en avoir une? Bon, le mec est tellement ouf qu'on sait jamais. Mais avec Neymar, non, là par contre, on peut être vraiment sûr que dans 4 ans il sera pas là. Donc non, mais le moral, ça peut jouer, nous dit Top Chouette Citron. Bah, oui et non, oui et non. Le moral, oui, ça peut jouer. Maintenant, Ancelotti, tout amoureux, si tu veux, de Neymar, il est pragmatique, hein. Donc, voilà, c'est tout. Si là, il est blessé de telle manière et il peut pas jouer, Ancelotti prendra pas de risque. Donc, pour moi, c'est vraiment un peu un coup dur. Et ça sent un peu le sapin. Je vous dis, enfin, c'est le sapin, non, mais ça sent le roussi pour cette histoire. Moi, je vous le dis, j'ai un petit peu peur qu'on se retrouve avec le comment, avec le Neymar qui soit pas là. Bon, alors, double info OM. Et même quand il y a pas de match, ils peuvent faire un petit peu l'actu et même, avant-veille d'une finale de Ligue des Champions du PSG, parce que bah ils ont nommé leur nouveau directeur sportif. Bon, pas se mentir, c'était pas non plus l'info du siècle qui est tombée avec Greg Lorenzi, on s'y attendait tous. Mais il nous fait une décla, l'ami Greg, en parlant de Mason Greenwood. Il fait partie des joueurs qui font l'objet d'une grande réflexion. S'il a une opportunité qui se présente, forcément, elle sera à réfléchir. Mais il y a la position du club, celle du joueur, c'est aussi à nous de la gérer en interne et de trouver la meilleure solution possible pour toutes les parties. Alors avant qu'on parle du maillot qui est atroce, bon, il nous apprend rien, hein. Et d'accord, il va falloir voir avec les joueurs, il va falloir voir tout ça. Alors moi je vous le dis, on va forcément en parler dans les prochains jours et je pense qu'après Zessigno, qui est notre expert OM sur la chaîne, va revenir en espérant qu'on ait une meilleure connexion avec lui. Mais clairement, Greg Lorenzi, est-ce que ça a vraiment le charisme pour pouvoir endosser le costume du PSG, de l'OM? Je vous dis, j'ai quand même un tout petit peu de doute, hein. Vraiment, j'ai un tout petit peu de doute, hein. Il me paraît pas
je sais pas, alors je dis pas que forcément il faut un gars volcanique, il faut un gars qui bouge, qui s'arrête pas et tout ça, mais avec Greg Lorenzi, c'est pas, ça paraît pas être charismatique, hein. Donc peut-être que je me gourre, peut-être qu'il peut se révéler, il peut machin. Mais je vous le dis, c'est après Longoria, bon, Benatia c'est un peu autre chose, mais après Longoria quand même, bon, compliqué hein, quand même, hein. Ça paraît compliqué, hein. Schweppes qui nous dit si Ronaldo joue encore dans 4 ans, la question du plus grand joueur se pose Ramon. Ouais, mais là, 45 ans, comme j'ai dit, hein, 45 ans, voilà, arrêtez les gars, hein. Alors je sais que oui, il est capable, que si même à la limite, on le prend au défi, il est capable de nous le sortir. Mais bon, soyons sérieux quand même. Soyons sérieux quand même. Cristiano, alors que t'arrêtes à 45 ans quand même. Je te comprends, Schweppes, mais quand même, faut pas abuser. Jules Greenwood, ça part pour 30-35 max en Italie. Bah, tu me trouveras le club qui met les 30-35 en Italie, parce que je te le dis, c'est pas gagné. Pour moi, je pense plus que ça va tenter le golf, hein. Ça va tenter le golf ou peut-être avec opération de billard un peu, Julian Alvarez qui part et l'Atlético qui va le chercher. Mais par contre, bon, 30-35, t'es un petit peu dur, mais je pense que c'est 45 et 50 maximum. Par contre, les 100 millions qu'on a pu penser à un temps, non, va falloir emballer. Laoni qui nous dit Manu récupère un gros paquet sur le transfert, plus de 40% sur Greenwood, ça va être mouvementé encore, ça réclame 50 millions. 50 millions, bah ouais. 50 millions, je te le dis, il n'y a pas beaucoup de clubs, sachant que les clubs anglais vont pas du tout y aller, on a compris, Greenwood, ça partira jamais, ça reviendra pas du tout en Angleterre, en tout cas pas maintenant. Alors, autre petite réaction, tu nous dis l'Inter, Schweppes, j'y crois moyen. Les 50 bars sur Greenwood, j'y crois moyen. Mais bon, à la limite, c'est le seul club qui sera en capacité de pouvoir les poser. Mais les 50 sur Greenwood, j'ai du mal. J'ai du mal à penser ça. Par contre, là, je suis désolé, là, je le partage, mais venez pas me dire qu'il est beau, ce maillot. Hein, il est pas beau du tout. Il est pas beau du tout. Vraiment. Je comprends pas, hein. Je comprends pas. Déjà, le logo, oui, je m'en fous si la vidéo, enfin, mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, le logo. Mais alors là, la combinaison avec les manches, là, de cette couleur-là, enfin, je trouve pas le côté phocéen, le côté bleu, le côté, oh là là, oh, les gars. Ok, je sais que c'est pas un côté, on n'est pas sur le design, hein, ok, j'ai compris, hein, pas une émission, c'est pas la libre antenne haute couture, hein, ok, mais vraiment, je vous le repartage, mais vraiment, oh là là. Et le logo, déjà, c'est atroce, vraiment, il y a pas de mots pour dire comment il est atroce, mais alors, la combinaison avec la collab avec Puma, mais vraiment, ils ont fait, mais un massacre, c'est un massacre. Alors, tu me dis rien à dire. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Ouais. Je me doute bien, il n'y a rien à dire. Noyau de chez Darty. Salopard. Lorenzi, sa première recrue, c'est Ablin. Seulement Kita veut pas le lâcher à moins de 25, mais le joueur hésite sur le projet sportif et la perspective d'évolution de carrière future à Marseille. Ah ouais, mais alors là, par contre, on va être très très clair, hein. Moi, les 25 millions sur Mathis Ablin, alors, t'es bien placé, hein. Je fais le citron, t'es supporter nantais, donc t'as vu Ablin. Mais Ablin à l'OM avec le poids du maillot et tout ce que ça comporte, non. Alors tu me dis Ablin, je sais que c'est pas le prix, hein, mais tu me dis Ablin à 10 millions, ouais, bon, ok, à la limite, tu prends un risque moins. Et 25 bars, non. Voilà, mais aucun risque. Enfin, aucun risque. Surtout pas le prendre. Non, vraiment pas, surtout pas. Ce qui me dit, le maillot, il doit coûter 5 € à Aldi. Non, mais on est d'accord, les mecs. On est d'accord, les copains. Enfin, vraiment, c'est pas que moi, c'est atroce. Vraiment, c'est même un supporter du PSG. Enfin,
voilà, juste un tout petit peu honnête. Comment tu veux apprécier ce maillot-là? Putain, mais surtout après la saison qu'ils t'ont fait, où vraiment ils t'ont, j'aime pas ces mots-là, mais ouais, ils t'ont un peu déshonoré. Ils se sont pris des bosses sur la tête toute la saison et on en a parlé plus d'une fois, plus d'une fois, plus d'une fois. Ah non, c'est pas possible, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Ah non, Schweppes qui nous dit non, moi j'aime bien le nouveau logo. Ah non, ah non, ah non, ah non. Le maillot après, mais c'est Puma, c'est Kata. Non, non, non. Non, c'est Kata. Tu peux allumer, tu peux aligner ça sur le maillot, sur le logo, sur tout ça. Donc, encore une fois, hein, c'est pas de la haute couture. On parle pas de design de maillot sur la chaîne, machin. Et là, on est libre antenne. Franchement, je voulais pas faire un débat dessus, mais vraiment. Mais quel est le gars, mais dans les bureaux qui s'est dit, allez, vas-y, viens, on change le logo. Surtout sur la saison. Franchement, très, très mauvaise idée. Très mauvais timing en plus au moment où la saison, elle est vraiment en train de baisser complètement. Vraiment, timing désastreux. Et alors, les gars qui ont validé le maillot, mais c'est qui? Alors, je sais bien, c'est subjectif, c'est les maillots, hein, c'est les maillots. Mais putain, les gars, comment c'est possible? Putain. Le logo, il est vraiment terrible. Ah, ouais, non, mais Yanis, on est bien d'accord. Choisir le maillot ou Abdelli dans une équipe MDR à choisir. Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas. Je sais pas entre Abdelli ou le maillot. Le problème, c'est si t'as les deux, en fait. Abdelli avec le maillot. Le problème, c'est qu'on risque d'avoir ça. Moi, j'ai envie pas de le défendre, mais j'ai relu une interview de lui au moment de sa signature. Putain, mais c'est vraiment une histoire ratée, Abdelli. Vraiment, c'est une histoire ratée. Parce que c'est vraiment, à la base, un amoureux de l'OM. C'est pas un gars qui est venu pour, non, c'est vraiment un amoureux de l'OM, depuis tout petit. Même quand il était à Angers, il cassait les couilles avec tout le monde là pour l'OM. Comment il a pu vriller comme ça, c'est vraiment dommage. Vraiment dommage. Je suis pas en train de dire que c'était Xabi Alonso, hein. Mais, vraiment dommage. Vraiment dommage. C'est vraiment dommage, Abdelli. Vraiment. Après, on sait pas, hein. Peut-être qu'avec un nouveau coach, tu peux avoir une renaissance d'Abdelli, hein. Mais si je suis un peu proc, si c'est Christophe Galtier, ça va être compliqué. Ouais, je tente des petites vannes à cette heure-ci. 3h30, là, on a bien le droit de s'amuser un peu quand même. Schweppes qui nous dit en vrai, je trouve que vous auriez dû remettre un logo à l'ancienne, genre avant 2000. Ouais, 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 ouais. Quitte à faire un changement de logo, vas-y, reviens à l'ancienne. Alors après, c'est structurel aussi, les changements de logo, il y a aucun, c'est très très rare que ça se passe très bien vis-à-vis des supporters, parce que les supporters, on est généralement attachés à ce qu'on a connu, aux valeurs et tout ça. Donc on est rarement pour les nouveautés. Mais là, enfin, faut être honnête, s'il te plaît, propose en fait. Ça, je comprends pas. À l'ère des réseaux sociaux, tu peux plus imposer ça comme ça. Propose, fais élire sur la page de ton club, fais un sondage, fais un truc en virage pour savoir, tu vois, fais un vrai truc. Et là, vous pouvez pas me dire que là, ça a été validé, quoi. Ça a été validé par qui, en fait? Et des gamins de 12 ans, là, franchement, ça suffit, quoi. Ça suffit. Alors, ok, c'est peut-être eux les premiers consommateurs, parce que c'est eux les bonnes poires qui vont acheter 150 € les maillots floqués. Facundo Medina, mais quand même, quoi, faut arrêter. Yanis qui nous dit pourquoi ils ont changé de logo. Eux, eux aussi, il était bien avant. Celui d'avant, non, mais ouais. Franchement, on leur avait rien demandé. Yanis, franchement, t'es parfait. C'est vraiment le maillot, il coûte 100 que elle dit. Franchement, il n'y avait rien à changer, il n'y avait rien à demander. L'OM, c'est loin d'être facile d'y jouer. Bah ouais, ouais, c'est loin d'être facile d'y jouer, donc c'est pour ça, hein. Peut-être il portera chance, nous dit Laouni. Là, pas le niveau dans une équipe qui a pas le level. Ouais, mais je sais bien, pour Abdelli, je sais, mais je suis déçu, hein. Vraiment, je suis déçu pour lui. Genesio, la priorité, Genesio, même lien en création, il ferait mieux. Ah, écoute, je pense que ça a été fait par des gamins en IA. C'est ce que j'essaie de me dire. Par contre, ça montre un niveau pathétique de prise de décision dans le club. Alors qu'en fait, on fait voter ça et on fait ça, valider ça, mais
un aveugle, parce que c'est pas possible de valider ça, mais vraiment, je pensais pas qu'on allait parler de autant du maillot, mais c'est vrai que c'est une catastrophe. Yanis qui nous dit, vous allez acheter qui en remplacement de Greenwood? Bah, je vais te dire, là maintenant, donc, officiellement, t'as Lorenzi. On a commencé déjà à en parler sur la chaîne, mais là, il y a des chances pour que le projet redevienne plus français. Donc, je vais pas te dire que ça va être que des joueurs de Ligue 1, parce que j'ose espérer quand même que Greg Lorenzi, il a pas que des filons Ligue 1 et qu'il a un répertoire qui peut fonctionner hors Ligue 1. Mais il y a des chances, et c'est ce que nous disait Schweppes, si on parle de Mathis Sabine, bon bah ça commence à te répondre en fait. Ça te répond que en fait les pistes, oui, elles vont être en Ligue 1, donc il va falloir chercher en Ligue 1. Et chercher en Ligue 1, quand t'es l'OM, alors peut-être que c'était une autre époque, mais il y a quelques années, l'OM a voulu faire ça. Et après, tu te retrouves avec des clubs qui t'attendent, encore plus dans une époque où les droits télé sont pas hauts du tout. Tu vas vite te retrouver avec des clubs qui vont te faire surpayer parce que, soi-disant, t'es l'OM et que t'as beaucoup plus de sous. Sauf que là, sans la Ligue des Champions, l'OM n'est pas en capacité de pouvoir surenchérir. Et là, quand j'ai entendu déjà ne serait-ce que 25 millions pour Ablin, jamais de la vie, l'OM est en capacité de mettre ça. Ou alors sinon, ça va être le plus gros achat et tu vas avoir quand même beaucoup de transferts. Moi, je veux bien entendre les fameuses rumeurs de notre ami de Thibaut Vizirian, qui va nous expliquer que les Saouds vont arriver d'ici la semaine prochaine. Mais là, vu les pertes, vu les objectifs ratés de la part de l'OM et la participation qu'en Europa League, je vois pas comment l'OM va pouvoir aligner les 25 millions sur Ablin sans vendre Greenwood, ou alors en mode Greenwood remplaçant, mais sans que ça soit le plus gros transfert. Et si tu pars sur ta tête de gondole, c'est Ablin, honnêtement, je suis inquiet. Vraiment, là, je suis inquiet. C'était le graphisme de Shopee. C'est clair. Ablin est une piste crédible, à accord à 15 millions avec pourcentage à la revente. Ah, le fameux pourcentage à la revente de notre ami Kita. Il nous avait fait déjà la même chose sur Rongier à l'époque. Je pense que tu t'en rappelles, mon ami Chad. Voilà, donc maintenant, bon, on va attendre de voir. On va lui laisser quand même le temps au bonhomme Lorenzi. On va pas non plus lui tomber dessus. On va voir. Maintenant, je vous le dis, moi, je suis un peu inquiet. Je suis un peu inquiet et je suis pas hypé en tout cas. Peut-être pas aller jusqu'à inquiet, mais je suis pas trop hypé. Bon, là, je suis obligé, parce que c'est tombé. Mais là, je suis bien obligé. Qu'est-ce que je me suis marré quand j'ai vu ça? Qu'est-ce que je me suis marré? Qu'est-ce que c'est? Donc, pour ceux qui écouteraient en podcast, bon, les gars, là, on parle de Max Allegri. Max Allegri qui va rebondir au Napoli. Eh oui, la bonne vieille tambouille. La bonne vieille tambouille de la Serie A. Aïe, 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 c'est ça qu'on aime. Donc, l'ami Max, qui nous avait globalement fait de la merde, on va être quand même très très clair, Max, en termes de boulettes, d'objectifs ratés. Là, on parlait tout à l'heure d'objectifs à tenir et tout ça. Là, franchement, Max, il nous a fait quand même le max, sans faire de gros jeux de mots bien rigolos. Je suis obligé quand même de la placer. Donc là, il va rebondir où? Au Napoli. Mais au Napoli. Mais vraiment, on se rend compte, je sais pas si on se rend compte du délire. Mais vraiment, Max, il va rebondir au Napoli alors qu'il nous a fait n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi. Pour ceux qui n'auraient pas entendu, il y a déjà un débat sur la chaîne qui porte bien son nom. Je pense qu'on peut pas faire mieux. C'est Max Allegri est-il une fraude? Bon, je pense que j'ai été quand même assez clair sur le sujet. Mais donc là, moi, je vous dis, j'hallucine. Et
j'hallucine, dire négativement, pas négativement, mais je suis même limite plus étonné maintenant par voir ça, c'est de me dire que Max Allegri, alors qu'il a fait n'importe quoi cette année, eh ben, il va rebondir. Il va se récupérer encore un bon petit club. Et ça, j'avoue, c'est du même niveau que notre ami, comment il s'appelle, Rudy Garcia. Vraiment, il a réussi ça, quoi. Il a réussi cette perf. Non, mais vraiment, ce mec-là, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors, par contre, bon courage. Vraiment, bon courage. On va avoir l'occasion d'en reparler parce que on a Nico qui intervient souvent sur la chaîne, grand tifoso napolitain, et qui va, je pense, prendre ça avec beaucoup d'amertume, et pour pas dire autre chose. Mais vraiment, c'est vraiment, je vous le dis, c'est incroyable qu'un entraîneur du passé est dépassé, parce que franchement, cette phase-là, j'en suis assez fier, mais ça lui correspond très très bien. C'est un entraîneur dépassé et c'est un entraîneur du passé, arrive à rebondir chez le 2e de Serie A, alors que lui a terminé 5e avec une équipe taillée pour le top 4, un match par semaine. Vraiment, vraiment extraordinaire. Vraiment extraordinaire, Max. Je suis obligé de faire un focus dessus. Je suis désolé. Certes, c'est ma cible préférée en ce moment, mais de le voir encore, mais j'hallucine. Il y a Yanis qui nous dit, il y a Dusan Vlahovic qui est libre là, en fin de contrat avec la Juve. Ah, bah, écoute, il va vouloir le récupérer. Ah, écoute, ça a été son dada toute la saison. Il a voulu le récupérer toute la saison du côté du Milan. Ça s'est pas fait. Il était encore sous contrat, mais t'as raison. Yanis, il est comment? Il est en fin de contrat, donc libre de choisir le club. S'il a envie de continuer les embrouilles après être passé de la Fiorentina à la Juve, deux clubs qui peuvent pas se saquer, bien joué. Mais alors, s'il veut continuer en finissant les embrouilles avec passant de la Juve au Napoli depuis une dizaine d'années, c'est quand même un peu compliqué, les joueurs qui passent, les joueurs phares. Vas-y. Mais vraiment, incroyable. Et Schwabs qui nous dit, je capte pas la cohérence sportive à Naples. Ah non, mais c'est hallucinant. C'est vraiment, mais c'est hallucinant la cohérence quand tu sais que après le Scudetto remporté par Spalletti, tu prends Rudy Garcia. Ça, honnêtement, ça faut bien prendre de l'eau, hein. Faut bien prendre de l'eau pour prendre cette information. Et là, après Conte qui a été champion, tu prends Allegri qui a pas été champion depuis 2019 maintenant, qui fait même plus top 4 avec les équipes qu'il a. Eh ben, c'est bien, hein, c'est honnête, hein, c'est rigolo. Oni qui nous dit les chaises musicales en Serie A chez les coachs. Ouais, on a l'habitude. Mais c'est pas comme si ces dernières années les résultats étaient bons. Alors il y a eu une embellie avec les finales de l'Inter et principalement la première où ça correspondait à un renouveau du football italien avec deux clubs en demi-finale. Ça c'était pas rien. Maintenant, bon, c'est peut-être une tradition qui est un peu rigolote. Et ces dernières années, ça donne pas trop de résultats. Et vraiment, au premier degré, ça me fait marrer parce que tant mieux, il part de l'AC Milan que j'aime très très fort. Mais pour le Napoli, c'est pas, voilà. C'est encore du conservatisme à 2 balles et avec un gars qui est dépassé, qui a pas de vision. Oh, c'est catastrophique. Vraiment que ce mec-là arrive encore à rebondir, vraiment, mais j'en hallucine. Vraiment, Yanis qui nous dit, c'est abusé, je trouve. Le dernier bon choix pour Schwab, c'était Spalletti et Carlo. Ouais, et encore, Carlo, De Laurentiis lui laisse pas non plus un temps infini pour pouvoir véritablement être comment et dire compétitif, mais non, mais quand il y a eu la mutinerie et tout ça, il a vite laissé son coach et puis Carlo est parti, donc il n'y a pas eu un soutien dingue et c'est un peu le problème avec De Laurentiis.
C'est que tant que tu as les résultats, ça va, mais c'est très difficile. Après, Conte, bon, c'est un personnage. C'est un vrai personnage et vraiment compliqué. Yanis qui dit l'Inter, ils vont encore gagner la saison prochaine trop facilement le championnat. Bah écoute, parti comme c'est parti, un peu peur. J'ai un peu peur, et sachant que je déteste l'Inter, ça me fait un peu peur. Mais oui, ils ont une avance, ils ont une ossature, une équipe. On en a parlé sur la chaîne il y a 3 jours avec Alex sur un débat. Est-ce qu'on doit le sous-estimer, ce doublé de la Serie A et de la Copa pour l'Inter? Bah, il semblait dire que non, et je peux entendre. Par contre, on va être très très clair. La, la comment la, la Serie A 2026-2027. Ouais, il y a de fortes chances pour qu'elle reparte encore pour l'Inter. En tout cas, qu'elle soit grandissime favorite. Ça, c'est évident. Laouni qui nous dit, à part des Italiens qui souhaitent entraîner en Serie A, personne comme top coach de renom. Bah non, parce que la Serie A est redescendue de plusieurs étages. Il y a beaucoup moins d'argent, voire plus d'argent. Je dis pas plus d'argent, parce que pas abuser non plus, mais il y a beaucoup moins d'argent qu'à une époque, et pourtant il y a des droits télé encore très élevés encore. Par rapport à la France, c'est aucun rapport. Maintenant, tout est concentré sur la première ligue, hein. Soyons très clairs, hein. Même la Liga ne fait plus rêver, hormis Real Barça. T'as compris que l'Atlético, bah, le banc, il est préempté depuis 15 ans, donc t'as compris, Villarreal, ça fait pas rêver, hein. Au final, j'ai vu l'entraîneur de Villarreal, le prochain, après le départ de Marcelino, c'est l'entraîneur du Rayo Vallecano. Donc on n'est pas sur des coachs qui sont intéressés alors que c'est des équipes qui jouent avec des champions. Non, maintenant tous les clubs veulent jouer la PL. C'est tout, c'est une réalité. Donc oui, la Serie A, t'as raison là où la Serie A attire moins, beaucoup moins qu'à une époque, et on est globalement à peu près de la même génération. Donc on a connu la Serie A très forte, on en parle très souvent sur cette chaîne, des années 90, 2000, avec des effectifs de tarés, des équipes de malades et un championnat dominant. C'est très très loin maintenant. Donc oui, il reste encore les entraîneurs italiens. Et vu que l'image du football italien, en fait, tu continues de faire confiance à des gars du passé qui ont gagné, mais il y a des années, avec des méthodes qui sont plus novatrices, qui sont plus en accord, tu perds du temps, tu perds ta compétitivité et tu perds ton réel niveau. Et donc là, même si ça doit être décoré parce que le championnat et l'équipe nationale sont différentes, mais la Serie A est malade et l'équipe nationale, elle est en PS. Ah, donc c'est pas très, c'est pas très plaisir, hein, pas très plaisir, mais c'est la réalité du football italien en 2026. Hein. Schweppes qui nous dit Lautaro 21 buts, champion, et Como deuxième, c'est tout droit. Ouais, c'est possible. Hein. C'est possible que l'Inter fasse un doublé et que Como prenne de l'avance. À voir ce que va faire la Rome. Parce que la Rome, si tu continues avec Gasperini, maintenant, la Rome, il y a jamais de véritable continuité. Donc, il y aura toujours un intérêt parce que les clubs seront là et puis Milan à voir ce qu'ils vont faire. J'ai entendu aux dernières nouvelles que c'est Rangnick qui est recherché, avait déjà été dans les tuyaux il y a quelques années. Je sais pas, mais il y aura toujours de l'intérêt pour ce championnat. Maintenant, la compétitivité, je viens d'en parler, c'est pas en continuant avec des gars comme Max Allegri. Franchement, les gars, c'est pas possible. On peut pas continuer comme ça. Il y a pas plus de thunes. Le championnat attire plus comme dans les années 90 ou 2000. Même la Liga, c'est bof aussi. Bah ouais, c'est ce que je te dis. C'est que là, maintenant, véritablement, le seul championnat qui hype les joueurs, là, je parle même pas de nous, amateurs de foot, les joueurs, les seuls championnats qui le hype, les entraîneurs, les seuls championnats qui le hype, c'est la Première Ligue. Ou alors le top niveau de la Liga, donc Real ou Barça, les tacs de place. Le top niveau de la Bundesliga, et encore, ça serait une plus à Bayern, mais à la limite, un Dortmund peut être toujours un peu intéressant pour des coachs. Et le top du top Serie A, bah, c'est limite si maintenant c'est pas un tout petit peu en dessous.
Et ok, la Ligue 1 avec Luis Enrique, évidemment, tu remontes, mais par contre, l'intérêt du championnat, on va pas se mentir, hein, on a quand même eu sur les 5 premiers, on n'a pas que des grands noms. Hein. Pierre Sage, je l'adore, mais il a aucune renommée à l'international. Bruno Genesio, bon, voilà, c'est ce que ça vaut. Paolo Fonseca, on a vu dans plusieurs clubs étrangers, et pourtant moi je l'ai défendu, mais il s'est quand même gaufré à pas mal d'endroits. Habib Beye qui termine, bon, est-ce qu'on va continuer par là? Tu vois, t'as pas non plus un niveau de dingue, donc la compétitivité, l'attractivité de la Serie A à l'image de la Ligue 1, bah ouais, t'es quand même largement en dessous. C'est triste. Et vraiment, pour être un amateur de la Serie A depuis mon enfance, depuis que j'ai 5-6 ans, donc il y a le siècle dernier, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Qu'est-ce que vous nous dites, les copains? Vous restez en 2012 en Italie. Ouais, c'est ça. On n'a pas évolué. Souhaitent pas renouveler leur football à l'image de la sélection et de leurs résultats. Guardiola leur ferait du bien en coach là, claque direct. Même là, la Ligue 1, il y a de la visibilité. En attendant, chaque année, il y a des croix qui sortent. Par exemple, Junior, ça sort de Lorient. Il y a des soucis. Ouais, bien sûr. Alors après, là, on peut parler de cet intérêt, t'as raison, pour les entraîneurs, si tu veux. Tu peux avoir l'intérêt des entraîneurs de venir en Ligue 1 parce que tu vas avoir des bons joueurs, des bons jeunes joueurs que tu vas peut-être pouvoir faire éclore. Mais ça, c'est pareil. C'est-à-dire, n'oublie pas la politique des clubs de Ligue 1. Elle est quand même généralement de vendre rapidement les joueurs. Et ça, les coachs qui viennent sont rapidement saoulés quand même par ce type de projet. Donc, oui, il y a de la compétitivité en Ligue 1, force est de constater, même si il y a Paris et il y a les autres. Mais par contre, on va dire le projet sportif qui est vendu aux entraîneurs, et ouais, on reste quand même sur un truc où très vite, je te dis, on va te dire, ah c'est super, hein, ton joueur il a fini avec 12 buts, 15 passes, franchement c'est génial. Par contre, on est obligé de le laisser partir. Et on peut réinvestir tout l'argent. Ah bah non, on peut pas, parce que tu vois, il manque des droits télé, il faut. Et ça, je te dis, un entraîneur compétitif qui veut aller loin en 2026, ce genre de projet, il te fait 1-2 saisons maximum au bout du monde. Mais un top club, un top entraîneur ne vient pas. Donc c'est pour ça que je dis, ça se limite vraiment à la première ligue. Et tous les entraîneurs hype, ouais, ils vont en première ligue, quoi, en fait. C'est tout. Et même eux, j'ai l'impression que dans leur envie, ils ont envie de se confronter à ce championnat, à ce rythme-là. Ouais, je trouve ça vraiment un peu dommage parce qu'on a des championnats qui sont déséquilibrés. Et sans faire le vieux à l'ancienne, c'était beaucoup plus intéressant, ne serait-ce que même, je dis pas il y a 30 ans, mais ne serait-ce qu'il y a 10 ou 15 ans. Il y avait beaucoup plus de spécificité pour chaque championnat. Et on arrivait, alors ok, c'était toujours les mêmes clubs qui arrivaient, globalement au bout, hormis PSG et Manchester City. Mais par contre, on avait une homogénéité au niveau des vainqueurs de Ligue des Champions, des parcours, et les clubs anglais ne dominaient pas comme ils le dominent là depuis 4-5 ans, où vraiment c'est abusé. Et là, on l'a bien vu même sur les autres coupes d'Europe, sans problème. Crystal Palace, ça remporte la conférence, et sans problème, Aston Villa, ça remporte l'UEFA. Enfin, l'Europa League. Donc, je sais que Laouni, tu nous suis, je vais pas te dire attention qu'il fasse pas le jamais 203 avec Arsenal, mais attention, mon copain. Attention. Laouni qui nous dit, chez nous, il y a de sacrés joueurs avec une bonne formation. Je te confirme, je vais dans ton sens, mon copain. Si tu avais le choix entre annuler l'Euro 2020, mais tu joues la Coupe du Monde, ou tu gardes l'Euro, mais pas de Coupe du Monde. Ah non, je te jure. Je préfère pas jouer à la Coupe du Monde. Au moins, m'enlève pas ça. 2020, enfin 2021, ça m'a au moins donné des émotions. J'ai pu montrer à ma fille ce que c'était que l'Italie qui remportait quelque chose. S'il te plaît, ne m'enlève pas ça. Maintenant, j'avoue, c'est un crève-cœur, là, préparer des focus, les copains. Autant être très clair avec vous, préparer des focus sur la Coupe du Monde, mais sans l'Italie, c'est un crève-cœur. Mais à choisir, non. Je veux pas enlever ça. Parce que, voilà, au pire, on aurait fait la Coupe du Monde, mais on serait fait sortir, on n'aurait pas été la gagner. Donc, la joie du trophée de 2021,
On n'arrête pas au-dessus des 3 Coupes du Monde ratées, Schweppes. Laoni, l'image de Lens sont confrontés à ça. Il y a un projet ou pas, les résultats sont là. En attendant, même avec leur budget chaque année, ils ne winnent pas la Ligue des Champions. Oui, attends. Étends-toi quand même, hein, mon copain. Hein. Là, peut-être que oui, pendant 2 années de suite, ils vont pas la gagner, mais Manchester City l'a gagné, Liverpool l'a gagné. Bon, on est quand même sur un Chelsea l'a gagné. Sur les 5-6 dernières années, ils sont quand même pas mal. Hein. Et puis, je te dis, élargis le spectre avec toutes les coupes d'Europe, tu vas voir quand même qu'ils sont quand même bien massifs depuis quelques années. Vraiment. Même si oui, là, la dernière Ligue des Champions, ils n'ont pas gagné et peut-être qu'ils vont pas la gagner. Je te l'accorde, je te sens chaud, mon copain. Mais attention quand même. Attention quand même, il y a une domination anglaise. Tu peux pas me dire le contraire. Schweppes qui nous dit on reste le meilleur championnat physique et pour les jeunes et pour les prospects étrangers. Stage ne veut pas que l'APL, par exemple. Depuis 40-50 ans. Oui. Non, mais là, moi, je te parle, la ONI, pour être bien clair, je te parle de la domination qu'il y a depuis 4-5 ans. Je trouve que vraiment, ils sont massifs. Voilà, maintenant, en plus, avec le nouveau règlement, ils se retrouvent avec 5 clubs en début de compétition qui jouent la Ligue des Champions. Vraiment, je trouve qu'il y a un avantage qui s'est matérialisé. Alors, peut-être pas au bout, mais va regarder le coefficient UEFA, tu vas vite comprendre. Là, vraiment, et là, c'est pas qu'une histoire de qui a gagné la dernière machin. Là, c'est en fonction de tous les clubs, les points qu'ils rapportent, ils sont largement devant. Vraiment sur les 5 dernières années. Et moi, je parle sur cette période-là, sur 40-50 ans. Dieu merci, heureusement, c'est pas que la première ligue qui domine. Mais je parle sur les dernières années. C'est le Real oui, t'inquiète pas. Le nombre, et on se comprend, mon copain. Mais c'est juste là, je parle sur la. Donc voilà, je vais vous partager la dernière petite info parce que voilà, c'est ça. Il reste plus beaucoup de batterie, donc je vais bientôt arrêter. Mais celle-là, j'étais obligé de la partager, les copains. Oh, c'est pour remettre une petite pièce dans la machine. C'est quand même un petit peu rigolo quand même de se dire que le Maroc a perdu contre le Sénégal en CAN U17. La CAN U17. Calmons-nous, supporters marocains, calmons-nous. Mais quand même, je tiens à le signaler, on a quand même pas mal d'abonnés qui sont amateurs de foot africain. Petit teasing, je pense qu'on va en parler dans quelques jours, sûrement avec Baba, notre ami sénégalais, sur la chaîne. Mais voilà, c'est un petit clin d'œil. J'ai pas plus d'infos que ça. J'ai vu cette info qui est tombée tout à l'heure. Voilà. J'étais obligé de balancer cette petite info au péno, ça c'est fini. Mais victoire du Sénégal face au Maroc. Et comme je dis, je remets une petite pièce dans la fameuse rivalité. Mais voilà, c'est pas encore une fois, c'est que du football. Hein. C'est que du football. Donc voilà pour cette première libre antenne où je vais m'arrêter là. Il y a une heure de live. Il est bientôt 4 heures. Il est 4 heures du matin. Bon, je pense que pour une première, c'était pas mal, une première tout seul. Je pense que dans les prochains jours, ce concept-là va sûrement être repris avec notre ami sûrement Laoni ou Tchad sur la chaîne. À voir avec eux, mais je pense que ça sera le cas. Laoni qui nous dit la CAN, moi je peux pas, insupportable cette CAN, surtout la finale, quelle honte. Bravo aux jeunes Sénégalais. Oui, voilà, c'est ça. Moi je voulais juste envoyer ça. Bravo aux jeunes Sénégalais. Maintenant donc voilà, c'était une première comme ça, lancée un petit peu à l'arrache, mais qui va en appeler plein d'autres. Donc merci à vous d'avoir suivi ce petit concept qui va revenir, comme je l'ai dit, qui va revenir très vite. N'hésitez pas à commenter, liker et partager, comme d'habitude. Abonnez-vous.
Voilà, si vous avez bien aimé le concept et si vous avez envie que ça perdure un petit peu, bah, allez-y, abonnez-vous, mettez du like. On a besoin de ça. Ça fait grandir la chaîne et ça nous donne de la force. Hein. Ça donne de la force pour faire ce type de live-là. Le live va être dispo en replay dans quelques minutes. Dispo aussi en podcast dans quelques dizaines de minutes. Deezer, Spotify, Apple Podcast et tous les autres. Et puis, comme d'habitude, les copains, gardez en tête quoi? Vous gardez en tête que ces copains, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao, ciao. Ciao, ciao.